Merci Yannick de nous avoir appelés. On est avec Kevin Vandenkerkhoff en direct de la zone mixte. Kevin, avant de parler de toutes les émotions que vous avez pu vivre cet après-midi, des bonnes comme des plus compliquées, sur ce match nul logique, il y a quand même un petit peu de regret. Ouais, il y a des regrets parce que on était venu ici pour prendre les 3 points parce que voilà, on sait que chaque point perdu va être cher. Donc on savait le contexte, on savait que le coach nous avait prévenu qu'ils se doutaient qu'ils allaient faire un des meilleurs matchs de leur saison devant leur public parce que c'était un peu leur dernière opportunité. Voilà, on était prévenus, il nous a dit d'être à la hauteur, mais je pense pas qu'on l'a été suffisamment. Et on a été bousculé quand même par une bonne équipe et voilà, on s'y attendait, mais on n'a pas répondu tout à fait présent. À quel niveau? Défensivement, offensivement Ouais, je pense qu'on a manqué de maîtrise dans le jeu, alors que d'habitude, voilà, on est plutôt bon dans ce domaine. Et voilà, ils ont mis beaucoup d'intensité. On n'en a pas mis autant qu'eux, donc sur ce match, c'est ce qui a manqué pour nous. L'instinct de survie de Malherbe a peut-être prédominé sur vous, ce que vous pouviez jouer. Ouais, je pense qu'ils ont mis plus de volonté que nous, et ça s'est vu sur le match. Ça aurait pu. En fin de match, c'était un peu box-to-box, donc ça aurait pu pencher des deux côtés. Voilà, on prend quand même un point, il reste 5 matchs, il faut gagner les 5 matchs. Et voilà, on fera les comptes à la fin en espérant les faux pas des équipes adverses. Kevin, ce fait de devoir gagner quasiment à chaque match dans le groupe, est-ce que ça, il y a une pression, surtout quand on joue après, en sachant que Paris avait gagné hier, est-ce que ça peut jouer sur un match comme ça par exemple? Non, je pense pas qu'il y a de la pression parce qu'on s'était dit que peu importe le résultat des équipes adverses, nous, fallait être concentré que sur nous et voilà, jouer notre jeu parce qu'on sait que quand on joue notre jeu, on est très compliqué à jouer. Donc voilà, on essaie de se concentrer sur nous au maximum. Après, voilà, on prend un point, c'est pas non plus. On aurait pu prendre une défaite aujourd'hui vu le contexte et on va prendre ce point, on va continuer à rester comme on est jusqu'à la fin de saison, on va se servir de ce match pour bien finir et prendre les 5 matchs avec les 5 victoires. À titre personnel, c'était ton retour dans le 11, tu marques un but, tu es à l'origine du deuxième, comment tu t'es senti? Non, je me suis bien senti, physiquement je suis content parce que voilà, j'ai tenu physiquement après une longue période, donc je suis content, j'ai été décisif, c'est bien. Malheureusement j'aurais préféré la victoire bien sûr, mais voilà, il y a encore du boulot à faire et en tout cas je suis content. Kofi, après 3 matchs, dans quel état d'esprit tu es? Tu te dis que tu as une petite fenêtre de tir pour pouvoir jouer? Je suis dans le même état d'esprit depuis le début de saison, malgré tout ce qu'on peut dire autour. J'ai toujours été très concentré avec l'équipe, j'ai toujours parlé aux plus jeunes, essayé de guider les plus jeunes. Voilà, je pense que certains ont peut-être une mauvaise image de moi, de ce que je peux voir et entendre. Mais sachez que voilà, j'ai toujours été à fond d'RMS et depuis le début de l'année, même si j'ai pas joué beaucoup, je me suis toujours concentré sur l'équipe, bien entraîné. Je savais qu'un jour ça allait arriver. Donc je pense que c'est pour ça que le coach m'a fait confiance aujourd'hui et que voilà, j'ai eu le mérite de commencer et j'ai su être décisif. Donc voilà, mon travail a payé. Tu sens que ce match-là, Kevin, sert à remettre un peu peut-être les pendules à l'heure? Peut-être pas ça, mais clarifier en tout cas certaines choses. Ouais, après, moi voilà, j'essaie de me concentrer un maximum sur moi, j'essaie de faire abstraction de ce qu'il y a autour, malgré qu'on entend toujours des échos, etc. Mais voilà, moi je veux juste dire quelque chose, c'est que j'ai toujours été à fond derrière le club et que voilà, je me donnerai jusqu'au bout de l'aventure et sur ça il n'y a aucun souci et je sais que voilà, le club pourra compter sur moi. Et le but marqué, c'est une petite revanche personnelle? C'est pas une revanche personnelle, c'est surtout une fierté de rien avoir lâché, d'avoir travaillé depuis le début de saison. Et voilà, comme on dit, quand on travaille bien, on est toujours récompensé. Donc aujourd'hui, j'ai été récompensé, donc tant mieux, faut continuer comme ça. Des passeurs décisifs malheureux également, parce que sur le deuxième but, malgré toi, c'est toi qui remets Samuel Grand-Cyr dans la course. Raconte-nous un peu la situation. Est-ce que tu penses qu'avec un peu plus de temps de jeu, peut-être que ça aurait pu être évité, plus de repères? Ouais, après, il y a toujours des repères à prendre en compte. Bien sûr, entre l'entraînement et les matchs, c'est toujours totalement différent. Mais ouais, c'est un peu une mésentente. Je vois arriver Mendy, voilà, elle passe entre ses jambes et Samuel Grand-Cyr qui est arrivé. Isma, je crois qu'il avait anticipé aussi l'autre course. Donc voilà, c'est un petit côté pas de chance. Mais voilà, après, j'ai su me rattraper par la phase décisive. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi parce qu'on a pris un deuxième but. Comment tu la vis cette saison? Parce que la semaine dernière, les deux derniers matchs, je crois que tu étais dans le groupe, tu étais en tribune. Comment tu la vis cette saison? Pas très facile. Je vous mens pas, c'est compliqué par moments mentalement, mais je me suis toujours accroché. Et comme j'ai dit, malgré de tout ce qu'on peut entendre, voilà, j'ai toujours été
été droit dans mes bottes et toujours été respectueux envers tout le monde. J'ai guidé le groupe malgré tout ce qu'on... Il y a des choses, indirectes qu'on ne voit pas et voilà, j'ai toujours parlé aux plus jeunes, j'ai toujours essayé de faire progresser les plus jeunes avec mon peu d'expérience que j'ai. Et voilà, j'essaie de tout faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'on a tous le même objectif en fin de saison. Sur le match en lui-même, c'était un match assez fou. Il pouvait tout se passer, mais ça peut peut-être pas afficher son meilleur visage ce soir. Vous rentrez malgré tout avec un point. Est-ce que c'est un bon point? Est-ce que c'est un point décevant? Non, ça restera un point décevant en tous les cas, parce qu'on veut gagner tous les matchs qui restent et on sait qu'on perd notre deuxième place à l'issue de ce résultat-là. Malgré tout, au vu du match, on aurait pu gagner, mais on aurait pu aussi perdre. Donc, si c'était pas dans le contexte où on doit gagner tous les matchs et pour garder cette deuxième place, peut-être qu'on aurait dit que c'était un point plutôt juste au vu du match. Mais il y a un peu de déception quand même de ce point-là. Un peu comme contre Dunkerque il y a quelques semaines, vous prenez les affaires en main, vous reprenez l'avantage, vous n'arrivez pas à le tenir. Quand on revient dans les minutes qui suivent, on a l'impression que Metz, sereinement, défensivement, est peut-être moins serein qu'il y a quelques semaines. Est-ce que vous le ressentez? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un manque de sérénité, mais parfois un manque de gestion de certains moments. Je pense que prendre un but aussi rapidement en début de deuxième mi-temps, c'était évitable. On les relance rapidement malgré tout. On est confiant en notre jeu et on arrive à inscrire ce deuxième but. Mais encore une fois, on a manqué de certains ingrédients dans ce match-là pour tenir ce résultat et même faire la différence parce que je pense qu'on aurait pu remarquer derrière. Est-ce que c'est l'instinct de survie de Caen qui a peut-être pris le dessus? Caen jouait peut-être plus gros que vous cet après-midi, c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression à la fin du match? Non, je ne pense pas qu'ils jouaient plus gros que nous, mais je pense qu'il y avait ce côté de fierté chez eux. On sait qu'ils sont presque condamnés et on savait qu'on allait affronter une équipe qui allait tout donner malgré tout, malgré leur période, malgré leurs résultats. Mais nous aussi, on vient pour disputer chaque match et les gagner parce que terminer dans les deux premiers, c'est notre objectif. Donc chaque point perdu est un échec pour nous. Donc il y a des choses à revoir de ce match-là. Des ingrédients qui nous a manqué, qu'il faut mettre et jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on a enchaîné des victoires, des bons résultats qu'il faut faire preuve de relâchement parce qu'entre finir dans les deux premiers et troisième, il y a une grosse différence au final. C'est la deuxième fois que tu nous parles du classement. Ça y est, maintenant vous le regardez. C'est une occasion de rater, de reprendre la première place? La première place, oui, même si Lorient n'a pas encore joué, mais surtout de perdre la deuxième. Donc maintenant on a pu pendant quelques journées notre destin en main. Et voilà, on est de nouveau en position de chasseur. Donc on est dépendant des résultats des autres. Donc c'est ça qui est dommageable dans l'histoire, même si le championnat est loin d'être fini. Justement, tu disais que vous voulez gagner tous les matchs, mais en même temps, il faut les gagner. Il n'y a pas une forme de pression à chaque match de se dire, c'est pareil pour Paris, c'est pareil pour Lorient, de se dire, il faut les gagner et il reste 6 matchs. Comment on gère ça, de se dire à chaque fois, il faut gagner les matchs en fait maintenant? C'est le lot des équipes qui jouent le haut de tableau. On sait l'importance de chaque résultat et point perdu. Donc il y a une petite pression puisque au coup d'envoi, c'est 0-0. C'est à nous d'aller chercher les résultats. On va rien nous donner. Même s'il y a des équipes qui potentiellement n'ont plus rien à jouer, c'est à nous d'aller, de par notre jeu, de par ce qu'on met sur le terrain, d'aller chercher les résultats. Donc forcément, on sait que tout autre résultat qu'une victoire, selon les résultats de nos concurrents directs, ça peut nous faire perdre des places ou perdre des points par rapport à nos adversaires. Donc vu comme c'est serré, c'est presque tout autre résultat qu'une victoire et presque une défaite. Ce que je voulais dire, c'est qu'au coup d'envoi, par exemple là aujourd'hui, c'est pas quelque chose auquel vous pensez. Vous êtes plutôt dans votre match, vous oubliez un peu l'importance d'une victoire. On n'oublie pas l'importance d'une victoire parce qu'on démarre le match forcément pour gagner, aller chercher ce résultat parce que c'est nos ambitions, c'est comme ça qu'on aborde chaque rencontre, même si on sait que le résultat a un impact sur le classement au final. Mais après ça ne nous met pas plus de pression que ça parce qu'on sait quel est notre objectif et on sait qu'on a les qualités pour faire la différence. Maintenant nos adversaires ne nous laisseront pas gagner si facilement que ça, on l'a pu le voir ce soir. Le coach en conférence n'était pas très content du contenu, j'imagine qu'il vous en a parlé. C'est un accident, c'est inquiétant? Non, inquiétant non. Après c'est sûr qu'on ne peut pas faire preuve de relâchement à n'importe quel niveau. Comme j'ai dit avant, on était sur une très belle série de victoires qui nous a permis de reprendre la deuxième place. On la repère aussitôt dès qu'on fait
une contre-performance. On aurait pu perdre aussi ce match, donc on va dire que c'est presque un moindre mal, mais voilà, il a manqué des ingrédients, c'est une piqûre de rappel pour nous parce que voilà, et il faut rester à fond, on n'a pas de marge par rapport aux autres équipes et si on veut aller chercher la montée directe, ça passera par d'autres performances que celle-là. Le coach parle aussi de l'aspect un petit peu athlétique, vous avez été un petit peu secoué dans les duels. Est-ce qu'il y a un petit contre-coup physique en ce moment ? Non, je pense pas. Après, on n'est pas forcément l'équipe, je pense, la plus athlétique du championnat, mais on a d'autres qualités, notamment dans le jeu, dans la construction. Sur cette entame de match, ils nous ont un peu bousculés, on a laissé passer l'orage et après on a repris le contrôle du match. Mais voilà, globalement, on a manqué de certaines choses et d'agressivité à mon goût sur certaines phases du match. Donc on l'a payé, on aurait pu le payer plus cher aussi. Donc on va dire il y a ce petit point positif parce que chaque point peut quand même compter à la fin du championnat, mais ça reste une contre-performance pour nous. Est-ce que c'est plus particulier d'affronter une lanterne rouge ? Parce que déjà cette saison, si on remonte les matchs de 3 du Red Star n'était pas lanterne rouge, mais ils étaient dans la zone de relégation. Est-ce que je dirais pas plus compliqué, mais plus particulier, des adversaires plus particuliers à appréhender ? Non, je ne sais pas si c'est plus particulier. Après, on sait que Caen n'est pas forcément à la place qu'ils auraient dû être en début de saison. Ils ont des joueurs de qualité qui connaissent bien le championnat et je pense que les pronostics avant le début de saison ne les mettaient pas du tout à cette place-là et je pense que ça aurait pu être une équipe qui lutte pour les 5-6 premières places. Donc on a pu le voir qu'ils ont de la qualité malgré tout. Ils ont mis beaucoup d'envie, peut-être et certainement un peu plus que nous aujourd'hui. Et voilà, mais c'est sûr qu'on a perdu pas mal de points contre des équipes plutôt mal classées alors qu'on a été au rendez-vous à chaque fois contre les premières équipes.